Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Christelle, je suis contrôleur aérien et coach d'anglais en ligne. Alors, je fais cette vidéo vite fait, sans script, sans se préparer, parce que je veux répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur mes réseaux, sur Facebook notamment et Instagram. Et j'ai trouvé ces questions très intéressantes. Alors, la première question venait d'un candidat au concours d'entrée à l'IAMAC cycle CC1 qui est rwandais et donc qui est anglophone. Je crois que c'est le cas pour le Rwanda et le Cameroun où l'anglais et le français sont les langues officielles et où on a des candidats parfois qui ne sont pas forcément francophones mais qui ne sont pas admis au cycle prépa comme les Bissau et les Équato. Voilà, donc quand on vient du Cameroun, on ne peut pas aller en prépa pour apprendre le français avant de faire le concours. Donc on est obligé de faire le concours comme ça, en tout cas pour l'instant. Et donc le candidat a été présélectionné et puis il voulait savoir s'il aura la possibilité de faire les tests psychotechniques en anglais. Et je me suis renseignée et la réponse c'est oui. Donc quand vous aurez les tests psychotechniques, avant de vous loguer, vous aurez la possibilité de choisir entre le français, l'anglais et l'espagnol, ce qui est super. Et donc les candidats anglophones, vous avez la possibilité de composer vraiment sans stresser. Mais je dois préciser, et ça va être très important, très utile pour la suite de la vidéo, je dois donc préciser que la formation, toutes les formations à l'IAMAC en ce moment, c'est en anglais, en français pardon. Donc même si vous faites le concours, vous êtes à l'aise, sachez que si vous réussissez, vous devez prendre le temps de vous former en français avant le début de la formation. Voilà. Alors, la deuxième question vient d'un autre candidat, ça va dans le même ordre, qui est présélectionné. Je crois que lui il est camerounais, il est anglophone, il est présélectionné pour le cycle EAC et il voulait savoir s'il fera les maths et les physiques en français ou en anglais. En tout cas, il a demandé est-ce que les épreuves, il peut les faire en anglais. La réponse est oui pour les maths et les sciences physiques. Maths et physique, vous aurez la possibilité de composer en anglais, mais, et c'est logique, français et anglais, c'est français et anglais pour tous les candidats. Donc, anglophone ou francophone, vous ferez le français en français. Parce qu'il faut qu'on sache si vous êtes capable de... Voilà, si vous êtes suffisamment bon en français pour rentrer et suivre les formations plus tard à l'IAMAC. Et vous ferez l'anglais en anglais. C'est logique, il vous faut un minimum d'anglais. Et donc, on peut voir si... vous êtes suffisamment bon en anglais et donc il n'y aura pas de traduction pour ces deux épreuves-là. Alors la troisième question, ça venait d'un candidat, je crois qu'il était, je ne sais plus quelle était sa nationalité, mais il m'expliquait que en fait, on a lancé le concours, il a été présélectionné, mais il ne peut pas faire la fac et les prépas. Donc il me demandait qu'est-ce que je pense, est-ce qu'il doit laisser tomber la fac pour aller faire les prépas vraiment de façon intense. Je vais vous raconter une histoire. J'étais à la fac en première année de mathématiques. Je galérais, c'était vraiment très différent du lycée. Je ne travaillais pas aussi bien qu'au lycée et ça me décourageait. Je me disais non, il faut absolument que j'ai un concours. Et donc, au deuxième semestre, j'avais fait un très bon premier semestre par contre. Au deuxième semestre, j'ai abandonné les cours. Je n'allais plus aux cours. Et le pire, c'est que je faisais même pas de cours de prépa intensif. Hein. Je préparais moi-même à la maison. Mais je n'allais pas au cours. Je suis quand même allée au CC parce que je voulais pas être exclue. Donc, j'ai quand même composé les CC. J'ai eu de mauvaises notes. Les rattrapages, je les ai faits. J'ai eu les 0, évidemment. Donc, ce qui se passe cette année-là, c'est que quand les résultats commencent à sortir des concours, j'échoue. J'ai échoué Polytech cette année-là. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et à l'époque, c'était plus Internet, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas la communication et les infos sur Internet. Donc, j'avais pas reçu les résultats du concours d'entrée à l'IAMAC et j'avais pensé que ça veut dire que j'ai échoué. Donc, pour moi, autour du mois de juin, fin juillet, j'estimais que j'avais échoué tous les concours et que j'étais en mauvaise posture à la fac. Donc, la manière dont je bûchais au rattrapage, moi, je vous recommande pas de faire ça. Dans une de mes vidéos sur la chaîne, je vous ai expliqué que je pense sincèrement qu'on peut trouver le temps pour faire ce qui est très important. Parce que pour moi, quand on est à la fac, on est en première année, les études là, c'est prioritaire. Puis, on doit pouvoir trouver le temps pour se préparer suffisamment pour l'autre concours. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut abandonner complètement la fac pour pouvoir
voilà, assurer côté performance au concours. Il y en a qui pensent pareil. J'ai eu cette discussion avec d'autres collègues qui estiment que non, c'est bien de pouvoir le faire. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait et ça a marché. Moi, c'est pas ce que je recommanderais. Maintenant, j'ai envie de vous dire que si vous avez absolument envie de laisser la fac ou vos études pour vous concentrer sur les prépas concours, posez-vous la question, si le concours ne marche pas et que vous échouez à la fac, est-ce que c'est acceptable pour vous? Est-ce que c'est un résultat acceptable pour vous? Et si la réponse c'est oui, alors foncez, donnez-vous à fond pour votre concours, donnez-vous toutes les chances de réussir et de telle sorte que vous puissiez vous dire à la fin, si vous n'avez pas réussi le concours, que j'ai tout donné et je n'ai pas eu. Parce qu'en même temps, si vous faites les deux et que ça ne marche pas, vous pouvez aussi vous sentir coupable et vous dire que vous n'avez pas donné assez. Donc vraiment, c'est à vous de répondre à cette question, mais mettez tout sur la balance et puis faites le meilleur choix pour vous-même. Moi, si c'était à faire ou à refaire, je ne le referais pas. Je suis convaincue aujourd'hui que j'aurais pu faire la fac, continuer bien à la fac et réussir mon concours. J'ai eu une autre question un peu similaire, je mets ça dans la même question, c'était est-ce que je peux, j'ai eu mon bac, je n'ai pas pu faire le concours cette année, je ne peux pas faire le concours cette année, est-ce qu'au lieu d'aller à la fac, je peux aller en école de prépa pour faire le concours, d'entrer à l'IAMAC pour préparer le concours et le faire l'année prochaine? Alors, pour moi, c'est une mauvaise idée. Déjà, sachez que le concours, on ne le lance pas chaque année dans toutes les filières, dans tous les pays. Cette année, par exemple, il n'y a pas de filière contrôle de la circulation aérienne, contrôleur de la circulation aérienne, il n'y a pas ingénieur. Donc, ceux qui peut-être se préparaient l'année passée, qui voudraient faire ingénieur ou contrôleur cette année, ils n'en auront pas la possibilité. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire si on a passé un an à se préparer encore pour l'année suivante? Donc, c'est une erreur de penser comme ça. Et ça rejoint également la 4e question que j'ai reçue. C'est un candidat qui demande... Je voulais faire contrôleur, je suis passionnée par le contrôle, mais on n'a pas lancé cette année. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends pour l'année prochaine ou est-ce que je fais une autre filière? Alors, moi, je pense que ça dépend des objectifs de chacun. Alors, je pense que ça rejoint aussi une autre question que j'ai reçue. Alors, quelqu'un qui est passionné par le contrôle, qui veut faire absolument contrôle et qui a été présélectionné pour une autre filière parce que cette année, il n'y avait pas contrôle dans son pays. Alors, il n'y avait pas contrôleur, il a réfléchi, il s'est dit, je postule pour EAC. Il a été présélectionné pour EAC. Il me demande, est-ce que j'abandonne et je fais contrôleur l'année prochaine ou est-ce que je fais quand même le concours, même si EAC, ça ne me dit rien? Alors, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, on ne lance pas le concours chaque année. Tu peux faire ça et sur les 7 années qui viennent là, il n'y a pas de concours pour le cycle contrôleur. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie d'être à ce moment-là, d'être quand même déjà dans la boîte, avoir un salaire qui est bien, qui te permet de faire tes études simultanément avec le travail et d'attendre que le concours soit lancé plus tard, tout en sachant que quand tu es dans la boîte, bien sûr, tu vas connaître la boîte, le fonctionnement de la boîte et tout. En tout cas, c'est plus avantageux. Est-ce que tu as envie de faire ça ou est-ce que tu as envie de prier, de laisser tomber, continuer tes études et prier pour qu'on lance le concours dans les années qui suivent? Moi, je pense que surtout que tu as été sélectionné, je pense que c'est mieux de faire les présélections, de continuer le processus, de faire son concours. Si tu réussis, tant mieux. Si tu ne réussis pas, eh ben, tu peux revenir l'année prochaine, étant plus préparé en espérant qu'on lance ta filière cette fois-ci. Voilà. Maintenant, la dernière question que j'ai reçue, c'était Christelle, je suis passionnée par le contrôle. J'ai pas pu faire contrôle cette année parce que ça n'a pas été lancé dans mon pays, mais je veux faire pompier d'aérodrome. Comme c'est dans 2 écoles différentes, est-ce que c'est possible une fois qu'on est déjà pompier d'aérodrome d'aspirer à être contrôleur, de devenir contrôleur aérien? Oui, c'est la même entreprise. C'est la même entreprise, c'est la SECNA qui recrute les pompiers, même s'ils sont formés à l'ERCI, et c'est la SECNA qui recrute les contrôleurs aériens, même s'ils sont formés à l'IAMAC. On a une procédure en interne pour ceux qui veulent progresser. Une fois que tu as eu le concours d'entrée à l'ERCI et que tu as fait ta formation et que tu es devenu pompier, il te faut faire minimum 5 ans. Après 5 ans, tu peux postuler pour être contrôleur de la circulation aérienne. Et ça arrive souvent, laissez-moi vous dire que j'ai vu ça beaucoup plus au Congo-Brazzaville. Il y a beaucoup
beaucoup de contrôleurs aujourd'hui qui sont des anciens pompiers d'aérodrome. Donc, je vous encourage à entrer même d'abord dans la boîte. Pompier, c'est super parce que la formation est rapide, c'est des compétences techniques, c'est un métier passionnant. Vous avez un bon salaire et en attendant de pouvoir faire contrôle, au moins vous n'êtes plus à la fac ou en train de vous chercher, surtout si vous avez déjà fait un certain nombre d'années d'études. Donc, moi, je vous encourage à le faire, que vous fassiez pompier d'aérodrome, EAC, technicien. Vous pouvez plus tard devenir contrôleur aérien en postulant au concours normalement. Donc, je vous dis beaucoup de courage à tous les candidats qui regardent cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance pour le concours. Je suis désolée de ne pas être plus active sur les réseaux. Je ne fais que partager les vidéos qui, à mon avis, vous intéressent. C'est parce que ma charge de travail est très élevée, je suis assez occupée. Mais je reviendrai au mois de mai, Inch'Allah, avec des sessions gratuites pour les personnes, les candidats qui sont abonnés à ma chaîne, qui me suivent. Donc, continuez de liker, commenter, partager les vidéos pour que beaucoup de personnes en profitent. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, bien sûr, des questions que vous vous posez et dont vous aimeriez avoir des réponses de quelqu'un de l'intérieur. Allez sur la page Facebook www.eamac.ne. J'ai vu qu'il y a beaucoup de partages sur cette page qui pourrait vous intéresser, vous les candidats. Et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.